Modric, adios. Coup de théâtre au Real aujourd'hui, alors que la prolongation de Luka Modric était annoncée mardi dernier dans le quotidien espagnol AS. Le joueur annonce aujourd'hui son départ du Real. Le moment est arrivé. Samedi, contre la Real Sociedad, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu, le Ballon d'Or, France Football 2018. Si Ligue des Champions avec le Real est évidemment une légende du Real, ça ne se discute pas, ça ne fait pas débat, c'est un génie du jeu. Alors, on a mis deux critères qui typent, on va dire, un peu Luka Modric, ses ouvertures, ses passes, quoi. Voilà, c'est le sens de la passe, ou la gestion du jeu, son influence sur le jeu. Quelle qualité va-t-il manquer le plus au Real avec ce départ de Modric? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel. Deux familles vont s'opposer. On y va. Guillaume et Olivier, c'est la maison de passe que vous, que vous privilégiez. Guillaume et Olivier, dans une forme exceptionnelle, Olivier. En forme de quoi d'ailleurs? Olivier et Guillaume, accélérons le tempo s'il vous plaît. Qui commence, bon sang? Olivier commence. Oui, d'accord. aux personnes âgées. La gestion du jeu, l'influence sur le jeu. On a deux techniciens, Hugo et Étienne, qui va commencer. Je pense que Guillaume a fixé un peu le schéma, donc voilà, on va commencer par l'ancien. D'accord, ok. Bon, on va passer ça sur la passe avec Olivier Rouillet. Ce qui va manquer le plus, c'est son sens de la passe. Expliquez-nous, voilà, ce qui va manquer. Ah bah oui, parce qu'il a quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que déjà, vous avez le sentiment que quand on lui donne le ballon, on vous le donne, on lui donne carré, il vous le rend tout rond, tout beau, tout léger, toujours au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Il a cette intelligence du jeu qui fait systématiquement, vous avez l'impression qu'il ne vous a pas vu, mais il vous donne le ballon au bon moment. Franchement, c'est un délice. Et je ne pense pas qu'au Real, dans les années futures, on ait ce genre de joueurs. Pour le moment, ils ne l'ont pas, même si Bellingham a d'autres qualités, mais ils ne l'ont pas. Et il va vraiment leur faire défaut à ce niveau-là. Avec Modric, le ballon illustré. La gestion du jeu par Étienne Moiti, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'ils ont un peu moins ça aujourd'hui. Et ce qu'ils ont pas du tout, c'est quelqu'un capable de gérer. Donc le jeu, ils avaient un petit peu Kroos qui faisait des magnifiques passes et qui était aussi capable de gérer un petit peu un tempo. Ils ont beaucoup de choses au Real, mais QI football, ils en manquent quand même beaucoup au milieu de terrain. Et Luka Modric, qui sait à peu près tout faire sur un terrain, il sait surtout faire ça, c'est-à-dire être le leader de cette équipe, jouer vite quand il faut jouer vite, poser le ballon quand il faut poser le ballon. Enfin, faire tout quand on gère le jeu, et c'est ce qu'il fait magnifiquement. On revient à la maison de passe par Guillaume Dufy. Je vais avoir du mal à faire mieux que la lettre d'amour écrite par Olivier Rouillet à Modric. C'était très beau, mais effectivement, des joueurs de cette trempe-là, de cette qualité, avec cette passe-là qui casse les lignes, cette passe intelligente, courte, longue, pied droit, pied gauche, très franchement, il n'y en a plus. Et je pense que ça va énormément manquer au Real. Et puis une qualité également de passe et de coup de pied arrêté, une qualité de pied incroyable, il mettait la balle où il voulait. Donc très franchement, pour cette raison, ça va être très difficile de le remplacer et de l'oublier. On vient au géomètre du jeu par Hugo Guillemet. Oui, je remercie nos adversaires parce qu'ils nous ont donné aussi beaucoup d'arguments. En fait, cette saison, on a vu déjà que Modric manquait parce qu'il a beaucoup moins joué, il a été beaucoup remplaçant. Et évidemment que sa gestion du jeu manque parce qu'on voit des joueurs dont c'est pas du tout le rôle, comme Kylian Mbappé, comme Vinicius, décrocher sans arrêt. Et c'est pas du tout dans leur registre pour aller chercher les ballons. Parce que des joueurs comme Tchouaméni, Camavinga, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais si on compare leurs pieds avec ceux de Modric, c'est des boîtes à chaussures. Et Modric, lui, avec Kroos évidemment, il arrivait à faire jouer cette équipe, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ok. La passe ou la gestion du jeu? Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce Guillaume et Olivier pour la passe ou est-ce Étienne et Hugo pour la gestion du jeu? Le président est demandé. À vous de trancher. Bon, pour la boîte à chaussures, c'est certes un hommage à Bernard Lacombe. Oui, exactement, c'est un hommage lyonnais. Voilà, mais c'est un peu excessif, d'autant que le pauvre Tchouaméni a souvent joué en défense centrale cette année quand même. Mais moi, je penche quand même pour la passe, parce que je trouve qu'il il inventait des espaces et des situations quand il avait le ballon dans les pieds. C'est intéressant comme duel, parce qu'effectivement, dans la gestion, ça va beaucoup manquer au Real. Mais je trouve que vraiment, c'est la passe qui manque le plus. C'est cette manière de créer des espaces où il n'existe pas, de trouver toujours les joueurs dans la course, toujours dans le bon tempo, toujours dans... C'est ça qui fait que Modric a été un immense joueur. Il y a des joueurs qui sont capables de maîtriser le jeu, enfin de gérer le jeu avec beaucoup moins de qualité technique.
Et donc, c'est quand même sa qualité technique qui faisait la différence. Votre arbitrage a déçu un ami de 30 ans, Étienne Moiti. Je vous ai senti, j'ai dit non, mais je sais pas, j'ai Je suis l'impression souvent que vous déçu avez dit... par Vincent, Ouais. là moins que d'habitude. Ah ouais C'était intéressant quand même son observation. Quand même, Oui, c'est quand intéressant même, quand même. quand même. Après, les Mais- deux sont liés quand même. Mais voilà, Un peu, ouais. les deux sont Un quand peu, même, ouais. les deux sont quand même assez proches, Vincent et moi, et surtout les deux notions qu'on a débattues tout à l'heure. Mais qui peut être le leader du Real? Aujourd'hui, Eh oui. Non mais Étienne, Non, je mais suis d'accord. parce qu'il y a évidemment l'aspect technique. Ça, Luka Modric, il est capable, son sélection avec le Real, d'être vraiment le leader technique de toutes les équipes dans lesquelles il évolue, mais c'est aussi le leader mental. Et que dans ce Real-là, on l'a vu cette saison, de leader mental, il n'y en a pas quand il est pas sur le terrain. Et qu'est-ce que ça va être la saison prochaine? Ça va être qui? Ça va être Bellingham qui pète un câble 2 fois sur 3. Ça va être Mbappé, on voit bien qu'il a déjà du mal à le faire en équipe de France et il a d'autres choses à faire au Real que ça. Ça va pas être non plus Vinicius, ça va pas être Rodrigo non plus. Donc ça va être qui si c'est pas Modric? j'en Après, il reviens... n'est pas immortel, Modric. Il a 36, 37, 38 ans. 39, il va avoir 40 ans. Il va avoir 40 ans. Il a quand 40 même ans très le peu 9 joué cette septembre. saison, souvent sur le banc. Il est entré en cours de match. Il a trop joué cette saison. Non, mais en fait, au début, Ancelotti l'a utilisé, on va dire, de manière parcimonieuse. fini par puis après, jouer il y a eu beaucoup en fin de saison. Il y a eu tellement de blessés qu'il a été obligé de l'employer On voit plus qu'il bien le voulait. qu'il est incapable d'enchaîner 2 matchs de haut niveau dans la même semaine. On l'a vu Simplement. avec la Croatie contre la France. Il avait été éblouissant au match aller. Au retour, il a quand même commencé à baisser du nez. Et comme disait Vincent, on peut être intelligent, comprendre le jeu. Mais si vous n'avez pas la passe et la qualité technique, vous n'apportez pas finalement ce que vous pourriez apporter à l'équipe. Argument pour la gestion du jeu. Pour moi, Modric est un meneur de jeu, on va dire, très classique, comme un basketteur. Vous voyez les basketteurs qui arrivaient comme ça, qui annonçaient un peu les systèmes. Vous voulez dire celui qui remonterait le terrain, qui regarderait, qui serait toujours face au jeu. Un Pirlo plus haut. Oui, mais moi je trouve d'ailleurs. qu'il imprimait, on va dire, il imprimait cette influence-là sur le jeu, l'idée aussi d'aller décortiquer l'adversaire, Bien sûr, d'aller mais jouer un peu pour tenter les zones. Il y a une qualité de passe, mais il y a surtout cette, je sais pas, cette influence qu'il Oui, avait. non probablement, mais si par exemple, si on veut absolument essayer de faire une petite différence entre gestion du jeu et qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon dans les pieds, etc. Si vous prenez le milieu du PSG, par exemple, cette année, qu'est-ce qui est, Vitinha en quoi ils sont plus remarquables, que ce soit Vitinha, Neves ou Ruiz? Est-ce que c'est quand ils ont le ballon ou est-ce que c'est dans la gestion du jeu? Je trouve que c'est plus quand ils ont le ballon, c'est plus par leur passe, c'est plus par Mais ça. gestion du jeu, on entend aussi quand ils ont le ballon. Vitinha quand même au PSG cette saison, c'est lui qui s'occupe de la gestion du jeu quand même. Beaucoup. Non, mais c'est parce qu'il est axial. C'est presque une facilité. C'est parce qu'il est axial, donc c'est lui qui est le plus bas, qui est le plus face au jeu. Non, parce que c'est son profil aussi. Et... Oui, mais parfois c'est Ruiz qui maîtrise plus le match, et qui a plus d'influence. Enfin, je sais pas, c'est un peu ambigu parfois. Et pardon, mais sur le sens de la passe et tout ça, les arguments d'Hugo et les arguments d'Étienne, en fait, qui va remplacer Modric aujourd'hui? Bon, il y a le mercato, le transfert. Non, mais qui est le cerveau, qui est le régulateur du jeu? C'est pour ça qu'ils vous ont dit. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des cerveaux de 24-25 ans sur le sûr. marché européen? Wirtz. Il est plus offensif que Modric, mais c'est pour moi Wirtz, c'est un Le cerveau. joueur du Bayer Leverkusen, ouais, mais il joue très haut quand même, il joue très haut. Oui, il joue bien sûr. quasiment sur un côté et tout, il n'est pas dans le cœur du jeu. Même Non, s'il mais c'est repique. parce que c'est Mais là où il jouait là. Des joueurs comme Modric, très franchement, je ne veux pas parler comme un vieux con, mais il y en a, j'en vois pas aujourd'hui. Non, mais on parle d'un joueur qui a été ballon d'or. Non, mais bien sûr. Il n'en tombe pas d'un arbre tous les ans. Quoi, Non, en secoue, c'est pas. La fin de Modric est proche, il aura 40 ans le 9 septembre prochain. Qu'est-ce qu'il va léguer au jeu? Souvent, les grands joueurs ce n'est pas la fin impriment. de sa carrière. Non, c'est pas la fin de sa carrière. Un mais bon coup pour l'OM. C'est quand. Il paraît qu'ils sont prêts à accueillir tous les bons joueurs en fin de contrat. C'en est un. Faites gaffe parce que parfois à Marseille, quand c'est vu à la télé, ils disent non, c'était évidemment une petite plaisanterie. Qu'est-ce qu'il a légué au jeu? Qu'est-ce qui va rester de Modric? Est-ce qu'il y a une trace qu'il a empruntée? Est-ce que voilà ou La pas? passe, la classe technique, franchement. Les extérieurs du pied. Oui, fabuleux. c'est cette espèce de légèreté de pied, quoi, de qualité de pied, tout simplement. Quoi. Et puis quand même aussi le fait d'être... il a évolué en Première Ligue, c'est aussi pour un meneur de jeu, je veux dire, un vrai combattant. C'est-à-dire que c'est aussi un joueur qui récupère énormément de ballons, qui va au contact, qui va dans les duels, alors qu'il est Malgré son super petit, très mince, etc. Donc C'est un meneur de jeu qui a des éclairs de meneur de jeu à l'ancienne et qui a su exister dans le foot moderne, en fait. Oh, c'est pas des éclairs. Je suis pas d'accord là-dessus.
Oui, mais enfin, c'est vous- pas des vous voulez dire la tu même vois ce que je chose. veux dire. Non, mais c'est Non, une mais- constance dans le jeu. Attention, c'est Bien sûr, totalement bien sûr. différent. Mais Là, tu- il est là- capable. Non, mais il est capable de faire des gestes que faisait Riquelme, par exemple, Ouais. mais avec l'intensité du football qu'on voit depuis les années 2010. Olivier, en fait, commencez pas contre Der Hugo parce que vous allez revenir sur la gestion du jeu et là Non, vous non, allez non, abandonner non, pas votre du tout. copain. Non, non, mais ce qui va rester, c'est justement ça, c'est sa clairvoyance, c'est ça. On ne peut pas s'imaginer comment, avec quelle justesse technique à chaque fois, ce ballon. Alors, tu parlais effectivement des extérieurs du pied. Quand on regarde rapidement, on voit 2-3 images qui parlent, mais on voit l'intelligence. On croit qu'il n'a pas vu le placement de son coéquipier, mais il l'a vu avant tout le monde. Ouais. Et le ballon est juste. Le ballon, il est toujours propre. Le joueur qui reçoit le ballon n'est pas en position de hors-jeu. C'est quelque chose, c'est tellement d'intelligence dans ce qu'il fait. Fabuleux. Modric, adios, Real, il l'a déclaré aujourd'hui, je disputerai mon dernier match samedi donc à Santiago Bernabéu face à la Real Sociedad. Il y a eu des réactions du côté du club Oui. madrilène? Oui, il y a eu pas mal de réactions. Il y a eu surtout celle de Kylian Mbappé qui a posté sur ses réseaux sociaux des photos avec un joli message que je vais vous lire. J'ai eu la chance de pouvoir jouer et partager les vestiaires avec toi cette saison. J'ai vu de plus près ce que la grandeur signifie vraiment. Avant d'être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, tu es une personne merveilleuse. Tu as écrit l'histoire du meilleur club du monde pendant plus d'une décennie et tu as tout gagné. Mais tu as gagné quelque chose qui n'a pas de prix. Le respect et l'admiration du monde entier. C'est beau. C'est 6 Ligues des Champions, 28 trophées avec le Real, une présence donc sans discontinuer depuis 2012. au Real. Merci pour tout, légende. C'est la ponctuation du poste. Oh pardon, j'avais interrompu Kiki. Et qui gagne? Eh ben, c'est la gestion du jeu, c'est Étienne et Hugo. Juste une dernière question avant d'aller faire un petit tour ailleurs sur d'autres terrains. Xavi au Barça et Modric au Real, est-ce que ce sont les mêmes joueurs? Est-ce qu'ils ont, on va dire, Pas du impulsé la même chose ou pas du tout? Ah, c'est quand même ils sont cousins quand même. hein. ils sont cousins. Ils sont quand même cousins parce que. Pour moi, il y non, a mais pas pour du moi, tout. l'équivalent Attendez, pas du dans tout. le grand Barça de Modric, ça serait plutôt Iniesta. Mais non, mais Iniesta, il jouait plus haut. Mais bien sûr, mais Des fois, dans il ce jouait qu'il ailier impulse. gauche. Oui, mais il jouait ailier gauche, Bah des fois, oui. Iniesta. Oui, mais quand on voit, il y a un duo au Real avec Kroos-Modric. Kroos. Pour moi, Xavi, c'était plutôt le régulateur du jeu, etc. Bah, comme il avait Modric. des éclairs, évidemment, Non, mais mais- Iniesta en avait plus. Il n'a pas joué tout le temps très haut, Iniesta. Il jouait dans le trio. non, Il jouait dans le trio avec Busquets Il n'a et pas toujours Xavi. joué dans le trio. C'est vraiment à la Bien fin sûr, de sa mais- carrière barcelonaise qu'il a joué. Non, 2011, Au il est dans milieu. le trio. Oui, sur dans les, le sur grand les Barça. 2-3 dernières années, sur les 3-4 dernières années. Mais moi, je trouve que Xavi, c'est lui qui se rapproche. Pour moi, c'est lui qui se rapproche le plus de Mais il Modric. mettait pas quand un même. but. Il mettait pas un but, Xavi. Oui, mais dans la passe, je veux dire. Dans la passe. d'accord. Dans la passe, oui, mais je trouve que, par la exemple, passe, dans l'impact... vous dans parlez de la l'impact, gestion, c'est- vous parlez de la C'était gestion. véritablement un joueur donc, qui jouait un Oui, peu mais la dans les gestion, pieds, c'est quand même. Xavi. Non, mais Oui. vous- Dans la gestion, c'est Xavi, Dans la d'accord. gestion, c'est Xavi. Mais il savait Oui. porter le ballon. Dans la- Je veux dire, vous deux qui avez soutenu la gestion, Xavi, c'est De exactement cette- ça. Non, mais de ce Modric- point de vue-là aussi, mais je trouve qu'il était peut-être moins fort, je trouve, Modric dans la gestion que pouvait l'être Xavi, qui était C'est vrai. peut-être un des plus grands joueurs dans la gestion. Mais en revanche, lui, dans l'impact qu'il pouvait mettre individuel sur le terrain, Xavi ne le faisait pas. Il avait peut-être moins besoin de le faire dans le Barça dans lequel Il il cassait était. des lignes par la conduite aussi, Modric, comme le faisait Iniesta. Ouais, mais Par la conduite. Xavi, personne ne lui demandait de jouer long comme Modric au Real. Même conduire le ballon, Xavi, il conduisait pas beaucoup le Mais il ballon. n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin, mais Modric le conduisait. Modric, 590 matchs avec le Real, 43 buts seulement, 95 passes. C'est beaucoup décisives. plus que Xavi. Hein, si on peut Beaucoup avoir les- plus. Je sais pas les stats de Xavi, c'est pas grave. On s'en fout, ce On sera va pas vérifier quand Xavi même, ce hein. soir.